Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les systèmes différentiels linéaires. Donc on est parti avec ce petit système là. Donc sans plus attendre, on commence l'exercice. Donc ce truc là on peut dire que c'est équivalent à y' est égal à ay avec y qui est égal à y1, y2. On rappelle que y1 et y2 sont des fonctions de la variable réelle t. Et a c'est égal à 3 moins 1, 1. Voilà. Donc, pour transformer un peu cette expression, parce que là, le but, c'est d'exprimer y1 seulement en fonction de y1, y2 seulement en fonction de y2, on va transformer un petit peu notre matrice A. Donc, on est parti, on va calculer son polynôme caractéristique, et on va espérer pouvoir soit diagonaliser, soit trigonaliser notre matrice A. Donc, xi de A, c'est 3 moins x, 1 moins x, et là, 1 moins 1. Voilà, donc ça, c'est du 2, ça va plutôt vite. Donc, on va trouver que c'est du 3 moins 3x moins x, donc moins 4x plus x2 plus 1. Et ça, on trouve que c'est x carré moins 4x plus 4. Et ça, identité remarquable, paf. Ça part avec son x carré, enfin x moins 2, le tout au carré. Donc là, notre polynôme n'est pas scindé simplement dans R. Donc, simplement, c'est-à-dire que là, la racine, elle est double. Donc soit, là il y a deux cas qui sont possibles. Soit on trouve que le sous-espace propre associé à la valeur propre 2 et sa dimension est de multiplicité 2, sa dimension est égale à 2, pardon. Donc la multiplicité sera égale à la dimension, et donc là ce sera diagonalisable. Si on trouve que l'espace propre associé à la valeur propre 2 est de dimension 1, alors que sa multiplicité de sa valeur propre est 2, et bah 2 n'est pas égal à 1, donc ça ne sera pas diagonalisable, mais ça sera trigonalisable. Voilà. Donc, on est typar. Alors, on va calculer le SEP associé à 2. Donc, E de A, hop, ici, ça va faire du 3x plus y est égal à 2x, et moins x plus y est égal à 2y. Donc, ça, on trouve que ça fait x est égal à moins y, et la deuxième ligne, ça fait pareil. Donc, y est égal à y. Donc, E2 de A, c'est égal au vecteur moins 1, 1. Voilà. Donc, là, on a trouvé que la dîme de E2 de A est égale à 1, qui n'est pas égal à 2, et qui est ça, c'est la multiplicité de 2. Donc, A n'est pas diagonalisable. Diag, mais trig. Voilà. Bon. Hop. Donc, il va exister une matrice semblable à la matrice A, telle que T soit égal à P moins 1 AP, avec T qui soit sous cette forme-là. Donc, les deux valeurs propres, donc ici c'est 2 et 2, donc 2, 2. Elle va être triangulaire, donc ici on peut mettre un petit 0 en bas, et au-dessus, il y aura un coefficient alpha à déterminer. Donc là, le but, ça va être de déterminer le coefficient alpha. Donc, tac, tac, tac. Ici, on a f de U1, f de U2, U1, U2. Parce que la matrice T, elle est exprimée dans une autre base qui n'est pas la base canonique. Voilà. Parce que sinon, notre matrice A serait déjà triangulaire. Donc, on repère ici en information que on a f de U1 qui est égal à 2 fois U1, et que f de U2 est égal à alpha U1 plus 2 fois U2. F de U1 est égal à 2U1, donc là on voit qu'il y a l'idée de valeur propre, voilà, f de x est égal à lambda x, donc U1 ici c'est nécessairement un vecteur qui est associé à la valeur propre de, donc un vecteur propre. Donc ici U1, bah il est collinaire à moins 1, 1. Donc on peut carrément prendre U1 qui est égal à moins 1, 1, parce que U1 est un vecteur propre associé à la valeur propre 2. Donc on va posons que U1 est égal à, on a dit que c'était moins 1, 1. Voilà. Bon, on a dit que la matrice T était exprimée dans une base, donc il va falloir trouver un vecteur U2 sorti de notre chapeau, tel que U1 et U2 forment une base de R2. Donc on va poser B est égal à U1, U2, base de R2. Donc il faut trouver un vecteur U2 tel que ça forme une base, donc on peut prendre U2 qui est égal à un vecteur qui n'est pas collinaire. Donc là on peut prendre vraiment ce qu'on veut. Donc là 1, 0 est clairement pas collinaire à U1. Voilà, donc
U1, U2, avec U2 est égal à 1, 0, et ben ça forme une base de R2. Donc, on a dit que notre f de U2, parce que c'est cette équation-là, en fait, l'équation f de U2 est égal à alpha U1 plus 2 fois U2, qui va nous servir pour notre trigonalisation. Donc, f de U2, on a dit que c'était alpha U1, donc alpha U1, c'est moins 1, 1, plus 2 fois U2, et 2 fois U2, bah, c'est 2 fois ça, donc 1, 0. Voilà. On rappelle aussi, donc là, il va falloir déterminer f de U2. Qu'est-ce que c'est f de U2? Bah, f de U2, par définition, c'est A fois U2. Voilà. Donc, on va obtenir que c'est 3, 1, moins 1. Donc, 3, 1, moins 1, 1 fois U2. Donc, 1, 0. Et donc, ça nous fait 3 plus 0 et moins 1 plus 0. Donc, moins 1. Donc, f de U2, c'est égal à 3 moins 1. Donc, maintenant, il va falloir résoudre cette petite équation. Donc, on a, avec ces deux infos, donc 3 moins 1, qui est égal à... une somme de vecteurs, ça fait un vecteur, donc ça va nous faire moins alpha plus 2 et alpha plus 0. Donc voilà. Donc ici, alpha, la dernière ligne, elle nous dit que alpha est égal à moins 1. On vérifie avec la première. Et alpha est égal à moins 1, donc moins alpha est égal à 1. 3 est égal à 2 plus 1, donc c'est OK. Donc, alpha est égal à moins 1. Donc, la base, hop, U1, on a dit que U1 c'était moins 1, 1, 1, 0. Donc non, ça on l'a déjà dit, pardon, je me perds. Donc T est égal à 2, 0. Alpha c'était moins 1, donc moins 1, 2. Voilà, donc notre matrice A, donc A est égal à P, T, P moins 1, avec T, cette matrice-là. Donc notre petit système différentiel qu'on avait au tout début, donc Y' est égal à AY, c'est équivalent à ce que Y' soit égal à PT-P-1Y, soit si on multiplie tout par P-1, donc P-1Y' est égal à TP-1Y, et si on pose que P-1Y c'est Z, on va obtenir Z' est égal à TZ, avec donc Z qui est égal à P-1Y, soit Y qui est égal à PZ. Donc maintenant il va falloir trouver notre vecteur Z. Donc, Z' est égal à TZ. Ce machin-là, on va obtenir. Donc, Z, c'est Z'1, Z'2. On va obtenir Z'1, Z'2, hop, hop, est égal à TZ. Donc, 2, 0, moins 1, 2, Z1, Z2. Et donc, ça va nous faire un petit système. Donc, Z'1, Z'2 est égal. Donc, 2 fois Z1 moins Z2, donc 2Z1 moins Z2, et Z'2, c'est 0Z1 plus 2 fois Z2, donc 2Z2. Donc là, la différence de la matrice, quand on pouvait diagonaliser A, quand on trigonalise, il y aura une ligne où on aura la solution de manière claire, et la ligne au-dessus, Z1, il sera en fonction de Z1 et de Z2. Mais c'est pas grave parce que Z2, on l'aura trouvé grâce à la ligne en dessous. Donc c'est un peu la notion de A, on résout de manière en escalier. Voilà. Bon, on est y part. Tac, tac, tac. Donc, on trouve avec la dernière ligne de notre petit système que Z2 est égal à mu exponentielle de 2t. Et donc, Z'1 est égal à 2Z1 moins mu exponentielle de 2t. Voilà. Donc, cette petite équation différentielle-là, c'est la résoudre. Hein, c'est avec solution homogène plus solution particulière. Donc, Z1, 0, qu'on va noter la solution homogène, va être égal à exponentielle de 2Z, donc exponentielle de la primitive de 2, donc 2t. La solution particulière, Z1p va être de la même forme, donc ici on aura f de x, si vous préférez avec la méthode de variation, lambda x exponentielle de t, donc ça va être la solution particulière. Quand on remplace la solution particulière dans la première ligne, et avec toutes les vidéos qu'on a fait sur les équations différentielles, on sait que à la fin on aura comme équation à résoudre lambda prime de x exponentielle de t est égal à moins mu exponentielle de t. Voilà, on accélère les choses, parce que ça, on a fait plein de vidéos là-dessus. Donc si ça vous semble pas clair comme résultat habituel, regardez les vidéos des équadifs, parce que ça, c'est vraiment un gain de temps à connaître. Donc, lambda prime de x est égal à moins mu.
Donc lambda de x est égal à moins mu de t. Voilà. Donc quand on réinjecte, donc on avait z1p, c'était ce machin-là. Donc z1p ici va être égal à moins mu exponentielle, donc moins mu t, pardon, exponentielle de 2t. Donc, tac, tac, tac. Donc z1 va être égal à lambda exponentielle de t moins mu t exponentielle de t. Donc notre vecteur y va pouvoir s'écrire comme quand on reprend, donc z2 c'était mu exponentielle de t, et z1 c'est lambda exponentielle de t moins mu t exponentielle de t. Voilà, et donc ça, si on peut le faire apparaître comme sous-espace vectoriel. Donc on va obtenir que c'est exponentielle de t lambda mu moins mu t si on veut. Voilà. Parce que c'est exponentielle de t partout. Mais en règle générale, ça sera plus de la forme moins mu, enfin moins exponentielle de t. Ouais. Exponentielle de t moins mu t ici et 0 là, comme ça. Voilà. Mais juste ça suffit. Hein. Mais là, c'est parce que on primitivait avec les deux mêmes valeurs. C'était 2 et 2. Donc voilà. Bon, donc on a trouvé notre fonction, notre vecteur fonction qui était y est égal à ce machin-là. Et ça, c'est la solution de notre système différentiel linéaire. Voilà, voilà. Bon, j'espère que la vidéo aura été claire. Et sur ce, on se dit à une prochaine. Salut tout le monde!